Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo en extérieur, autant profiter du beau temps et surtout du soleil, le temps qu'il est encore supportable, même si je vous avouerai, il chauffe quand même pas mal. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous montrer aujourd'hui, dans cette courte vidéo, comment recharger donc son téléphone ou tout autre appareil fonctionnant en 5 volts, gratuitement entre guillemets, grâce à l'énergie du soleil. Donc déjà, l'élément principal pour pouvoir réaliser ce circuit, ce système, ça va être un panneau solaire. Ça semble logique. Donc en voici un. Alors là c'est un panneau solaire de 20 watts que j'ai acheté sur Amazon au prix d'à peu près 17 €. Par contre je crois qu'il n'y a plus du tout de stock à ce niveau-ci. Bon, si jamais je trouve un panneau solaire similaire à un tarif à peu près similaire, je vous le mettrai en description dans tous les cas. Mais voilà, par contre je tiens à vous prévenir quand même, mais évitez tout ce qui est AliExpress, tout ça. J'ai déjà eu un écho que les douanes, tout ça, ils aiment pas trop laisser se passer ce genre de produits. C'est des produits assez volumineux et ils aiment pas trop. Bon, voilà. Après, ça vous risque péril, je tiens à vous prévenir. Bon, après, au niveau tarif, sincèrement, pour des petites puissances. Et si vous regardez bien sur Amazon, vous pouvez quand même trouver des panneaux solaires avec des bonnes puissances à un tarif très correct à ce niveau-ci, il n'y a pas de problème. Donc, sinon, au niveau des caractéristiques réelles de ce panneau solaire, on va avoir. Alors je vais vous embarquer pour pouvoir vous montrer ça. Donc on va avoir une puissance de 20 watts comme je l'ai dit. On va avoir une tension MPPT de 17,9 volts, un courant MPPT de 1,14 ampères, une tension à vide, donc sans rien brancher sur le panneau solaire, de 22,4 volts et un courant de court-circuit, donc quand on met en court-circuit le panneau solaire, de 1,23 ampères. Alors par contre, que signifie VMPPT, VPM et IPM? Alors c'est la tension MPPT et le courant MPPT. En fait, c'est tout simplement maximum power point tracking. Donc c'est quand on fait la multiplication en fait de ce courant-là et de cette tension-là, on a le maximum de puissance qu'on peut obtenir. Si jamais on dépasse ce courant, on va avoir une puissance moindre, on va perdre en puissance. Et si jamais on est aussi en dessous de ce courant, on aura aussi une puissance moindre. Par contre, ça peut être intéressant de surdimensionner son panneau solaire. Comme ça, si jamais il est sale, s'il y a un petit peu de nuages, n'importe quoi, au moins, par exemple, si on a besoin de 10 watts et qu'on met un panneau solaire de 20 watts, on aura toujours une production très correcte. Donc voilà, je tenais à prévenir. De toute manière, je ferai une vidéo en temps et en heure un petit peu plus détaillée à ce sujet. Donc voilà au niveau du panneau solaire. Alors ensuite il va falloir trouver un moyen de pouvoir convertir cette tension du panneau solaire qu'on a vu qui est assez élevée pour pouvoir la rabattre sur une tension en 5 volts. Alors pour cela moi j'ai un convertisseur 5 volts donc qui est ici avec plusieurs entrées, donc une entrée ici standard 5,5 mm. Alors s'il va bien faire la mise au point par contre, et on a ici une entrée par bornier, tout simplement ici sur les deux premiers borniers. Deux borniers suivants c'est pour une sortie, c'est une sortie 5 volts, donc c'est ça qui est bien avec ce convertisseur là. Ici on a 4 sorties USB, donc c'est vraiment pas mal. Il a peut-être jusqu'à 8 ampères de courant, donc c'est excellent. Là on a vraiment de la marge. C'est pour ça que j'avais acheté ce convertisseur. Alors il est relativement cher celui-là, mais bon vous en trouvez avec une seule prise USB qui supporte 2 ampères à 1 € sur AliExpress. Je vous mettrai des liens, mais voilà, ça, ce type de convertisseur ça coûte que dalle. Celui-là il coûte un peu plus cher, mais ce genre de convertisseur 5 volts, convertisseur buck 5 volts, ça coûte vraiment 3 fois rien. Donc là je réalise le petit montage, alors je branche un petit peu tout, je mets 2-3 appareils de mesure pour vous montrer un petit peu les tensions et les courants, et on se retrouve tout de suite. De retour une fois le câblage effectué. Alors moi j'ai rajouté un voltmètre et un ampèremètre pour vous montrer un petit peu la tension et le courant consommé qui sort du panneau solaire en quelque sorte. Tout ça n'est pas obligatoire bien entendu, le câblage est beaucoup plus simple en pratique en réalité. Mais voilà, moi j'ai décidé de rajouter quelques appareils pour vous montrer un peu plus d'éléments. Donc ici j'ai le panneau solaire avec posé sur les supports que je suis en train de réaliser. Donc pouvoir après le poser dessus définitivement. J'ai commencé à réaliser ces supports en live. Donc si vous êtes intéressé par voir un petit peu comment j'ai fait, le live est disponible dans la playlist Rediff Live sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Donc j'ai le panneau solaire, ici j'ai les câbles, donc les câbles qui viennent. Le plus ici, le moins là. Donc après j'ai pas respecté les couleurs, mais bon c'est pas grave. Le plus il va directement sur l'ampèremètre. Ici la borne 20 ampères. Ensuite ici j'ai la sortie commun qui va directement sur l'entrée de mon convertisseur, donc connecteur 5,5 mm avec bornier, et le fil moins en fait directement, donc ici voilà, il va directement sur le connecteur sur la borne moins, et le fil noir c'est sur la borne plus. Donc voilà, après c'est parce que j'ai pas trop respecté les couleurs, mais sinon au niveau câblage c'est super simple, je veux dire il n'y a pas grand chose à faire, il suffit juste de respecter les bornes et ça va tout seul, sincèrement ça va tout seul après. Au niveau des appareils, donc là je vais tout de suite prendre la tension à vide, bon, entre guillemets à vide, parce que c'est pas vraiment à vide. Pour être vraiment à vide il aura fallu que je branche que dalle pour voir vraiment la tension du panneau solaire, mais bon voilà. Je vais prendre la tension donc là tout de suite du panneau solaire, donc je mets une borne ici
et une grande là. Alors, comme je l'ai dit précédemment, sur ce convertisseur, il y a 4 borniers, 2 pour une entrée extérieure avec des fils hein, comme ça volants, et 2 autres borniers pour faire une sortie 5 volts avec des fils volants encore une fois. Donc là, au niveau de la tension du panneau solaire, je vais essayer de vous la montrer. Alors, par contre, je pense que je vais faire plus comme ça, au moins comme ça, là, vous devrez mieux voir la tension en sortie. Donc là, on a 20 volts en sortie, ce qui est déjà très correct. Hein, on a déjà une bonne tension, en sachant que le panneau solaire, il n'y a pas la meilleure exposition au monde, mais on a déjà une excellente tension. Pour un courant consommé donc d'environ 20-30 mA, je vous montre ça tout de suite sur l'ampèremètre. Voilà, on voit entre 0,02 et 0,03, ça varie. Donc entre 20 et 30 mA consommés par le convertisseur, donc par la LED qu'il y a dessus, ainsi que par le petit voltmètre, testeur USB, tout ça. Alors, je vais vous montrer en vitesse ce qu'affiche le testeur. Alors, je pense pas que vous allez voir grand chose malheureusement, mais bon, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Donc là, normalement, vous devrez voir quand même quelque chose. Alors par contre je vous montre pas, hein, voilà, je reste comme ça. Bon là au niveau tension on est à peu près à 5,3 volts si jamais vous voyez pas trop bien. Et on n'a aucun courant, bah, c'est normal parce que j'ai rien branché en sortie. Donc après au niveau du test que je vais faire tout de suite, donc je vais tout simplement brancher ma tablette. Alors par contre voilà, il y a un camion qui vient de passer, désolé pour le bruit tout ça, voilà, je peux pas faire autrement, même avec le confinement il y a encore des véhicules qui passent à côté de chez moi, donc voilà, je suis obligé de faire avec. Donc là ensuite je branche ma tablette, donc que je vais mettre juste là-bas. Alors parce que je filme avec mon téléphone, donc je peux pas recharger un téléphone comme dans le titre, mais voilà, je recharge ma tablette. Là vous allez constater tout de suite que le courant consommé a augmenté, donc je vais essayer de vous recaler là, vous voyez mieux au niveau de l'ampèremètre, je sais pas si vous allez bien voir, mais on a environ 220 mA, 230 mA consommés. Au niveau de la tension en sortie du panneau solaire, donc encore une fois, je vais remesurer ici avec les deux bornes, donc là le moins et ici le plus. Donc on a une tension, je ne sais pas du tout si vous allez voir, donc je vais faire pareil que précédemment. Donc on a une tension d'environ 19,3 volts. Donc on a une tension qui a presque pas baissé, on a perdu moins d'1 volt. Donc c'est excellent, ça veut dire qu'on peut encore brancher de nombreux appareils dessus. Au niveau consommation, alors, on n'est pas énorme au niveau du 5 volts. Hein. Je pense qu'on est aux alentours de 5 watts, alors on n'est pas à 5 watts exactement. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose à ce niveau là. Donc on a à peu près 5,24 volts et environ 700 mA de consommation. Alors, on n'est pas exactement à 5 watts mais on s'en approche fortement. Je vous mettrai la puissance exacte en haut, hein, c'est parce que là j'ai rien sous la main pour faire les calculs. Donc j'essaierai aussi de vous mettre à ce niveau-ci la puissance consommée au niveau du panneau solaire pour voir un petit peu où on se situe. Aussi, par la même occasion, si je peux vous faire un petit calcul de rendement pour l'instant pour voir si au niveau rendement on est bon. Ça peut être des trucs intéressants que je vais essayer de faire au montage. Donc voilà au niveau de ce que je pouvais montrer. Bon, je vais essayer de vous montrer ma tablette qui recharge. Alors là, ça va être compliqué parce que ça va être vraiment ultra complexe. Hein. Je vais essayer de vous montrer, je vous promets rien du tout. Mais voilà, je vais essayer. Donc là, j'essaie de m'orienter à peu près correctement. Et je vais essayer de vous la montrer un peu plus. Et là, j'essaie tout simplement de l'allumer. Et normalement, là, vous devrez apercevoir alors, au centre, je ne sais pas du tout si vous allez bien voir, puis je vous zoomerai la chose, mais le logo que la tablette est en train de recharger. Normalement, vous avez pu voir la chose. Bon, de toute manière, il n'y a pas besoin de vous montrer sur la tablette parce qu'on voit très bien qu'il y a une consommation au niveau de l'USB, on voit très bien qu'il y a une consommation au niveau du panneau solaire. Donc déjà, rien que ça, normalement, ça suffit déjà. Donc voilà un petit peu au niveau de la vidéo. Ça sert à rien que je la fasse durer plus longtemps. Après, si vous voulez réaliser la chose, sincèrement, voilà, c'est beaucoup plus simple. Vous avez juste besoin de prendre votre panneau solaire et de le brancher directement à la sortie ici. Il n'y a rien d'autre plus à faire. Moi, j'ai rajouté des trucs, des fils en plus, voilà. Mais vous, ça va être beaucoup plus simple que ça si vous voulez réaliser. Après aussi, là, au maximum, avec ce panneau solaire là, je peux aller à 20 watts. En sachant que maintenant, les nouveaux téléphones, ils consomment beaucoup plus en termes de puissance, tout ça. Au niveau de la recharge, ils ont des recharges vraiment très importantes par rapport aux anciens téléphones. Mais je veux dire, rien déjà que là, avec ce convertisseur là, on peut déjà aller jusqu'à 2 ampères sur une prise USB. Donc on a de la marge, sincèrement on peut déjà aller faire 10 watts de recharge. Je pense qu'un téléphone qui recharge déjà à 10 watts, on est déjà pas mal. Je pense il y a déjà des trucs à faire. Après voilà, bien entendu, tout dépendra aussi de l'exposition du panneau solaire. Hein. Si vous êtes mal exposé, vous allez moins produire. Donc voilà, ça aussi, ça rentre en compte. Mais voilà un petit peu au niveau de ce que je pouvais vous montrer, du petit montage, tout ça. Donc si jamais vous avez la moindre question sur ce montage, n'hésitez pas à me poser en commentaire de la vidéo. Hein. J'essaierai de répondre du mieux que je peux. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne, très important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide énormément. C'est moi que je veux pour savoir si ça vous plaît ce genre de contenu. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, comme ça que je peux m'améliorer, évoluer, etc. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.